Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je t'explique comment connecter Code AI au logiciel de Microsoft Office. Comment tu peux l'utiliser pour créer vraiment des documents pertinents, des documents structurés. Alors, si tu es nouveau sur la chaîne, sache que je suis Soro Karim, je suis consultant IA, ingénieur logiciel. Chaque semaine, je te partage ma connaissance de l'intelligence artificielle qui te permet d'utiliser intelligemment les outils IA et de progresser plus rapidement. Alors, sans plus tarder, on va simplement commencer à aller dans le vif du sujet. Alors, tu verras que je suis sur mon interface qui me permettra de pouvoir installer l'extension dans Word. D'accord? On l'avait déjà fait dans la première vidéo quand on travaillait sur l'intégration de Code AI dans le logiciel PowerPoint. Tu pourras même aller regarder cette vidéo pour te souvenir ou encore tout simplement, je vais quand même te présenter encore dans cette vidéo. Pour le faire, on va revenir simplement sur l'interface. Quand vous êtes sur votre espace de travail Code AI, vous venez ici dans, je vais dire, la barre latérale gauche, vers le bas, obtenir des applications et extensions. Vous venez tout simplement ici et vous cliquez sur, je vais dire, installer. D'accord? Installer dans automatiquement, va vous permettre de l'ouvrir directement dans l'application Microsoft Office qui se trouve sur votre ordinateur. D'accord? Et une fois que c'est fait, il va vous demander bien sûr de vous connecter. D'accord? Ici, il va vous demander de vous connecter si ce n'est pas encore le cas. Donc, on va se connecter. On autorise dans l'application. Et vous verrez que la connexion s'est bien passée. La connexion s'est très bien passée. Je vais donc cliquer sur continuer. Et là, on me donne quelques informations. La dernière fois, j'avais eu l'occasion déjà de vous présenter un peu la zone de travail ici de Code AI qui se trouvait dans le logiciel PowerPoint. Pratiquement, c'est la même zone de test. Rien ne change pratiquement. Tel que ça fait ici dans le logiciel Microsoft Word, il s'affiche de la même manière dans le logiciel Microsoft PowerPoint. Alors, vous verrez ici, ça c'est la commande qu'on peut utiliser pour faire par exemple des résumés. D'accord? Il a été permis de gérer, de vérifier les documents. Ici, ce qu'il a dit, rien. Et puis, il te permet de faire l'édition sur une partie en faisant un test. Quand tu connais un test, tu vas te permettre de modifier l'information. Ici, il te permet de faire un résumé du document. Donc, c'est certaines commandes que vous pouvez exploiter. D'accord? Ici, vous avez la possibilité de voir l'historique des conversations. Ici également, c'est de créer une nouvelle conversation. Pour échanger avec dans cette zone, vous avez la possibilité de créer une nouvelle conversation. De l'autre côté, tout simplement, quand vous cliquez sur le trois points, vous avez la possibilité de vous déconnecter tout simplement. Alors, vous pouvez également venir ici vers le bas, dans la zone de saisie. Si vous voulez, vous pouvez changer de modèle. Par défaut, moi, je le laisse sur le Sonnet 4.6. Le Office 4.8, vous pouvez l'utiliser pour des tâches ou encore des documents assez volumineux ou bien si vous voulez avoir, si vous voulez exploiter ces documents qui est vraiment complexe. Donc, je conseille vraiment de le laisser sur le 4.8. Sur le Sonnet 4.6, il consomme moins de tokens. Alors, donc, je le sélectionne. Ici, vous avez la possibilité d'autoriser, d'accord, de sélectionner et de lui donner la possibilité d'accepter toutes les modifications sans forcément demander je vais dire votre approbation. Ou tout simplement, vous pouvez dire pour faire l'édition, avant de faire une modification, il faut que j'autorise. Moi, je le laisse ici par défaut. D'accord? Je sélectionne par défaut. Et ici, vous avez la possibilité, telle que c'est fait également dans la zone de travail sur l'application de Code AI, de pouvoir ajouter, je veux dire, des photos ou encore des documents. Vous avez également la possibilité d'activer la recherche web et utiliser également le connecteur ici. D'accord? Vous pouvez activer le connecteur ici, mais cela ne m'intéresse pas pour le moment. Vous pouvez également utiliser les plugins ou encore les scripts. On en a déjà parlé de ces éléments, sauf je veux dire les plugins. On aura l'occasion par exemple de revenir sur les plugins. Donc voici ainsi présenté un peu la zone de travail. On va tout simplement essayer de travailler sur, je veux dire, un document. Pour cela, on va venir ici. On va faire un nouveau document.
On va simplement venir cliquer sur Code AI, Code ici pour le lancer. Je vais lui dire de me rédiger par exemple un paragraphe sur l'intelligence artificielle. Quand je lance, vous voyez qu'il a commencé à faire simplement la recherche pour me générer le paragraphe que je lui ai demandé sur l'intelligence artificielle. Donc on attend déjà qu'il finisse. Je pense qu'il a déjà presque fini la génération. Alors l'ami, le temps qu'il finisse, je te présente rapidement mon site internet qui peut t'aider, d'accord, avec les ressources souvent que je partage. Toutes les ressources généralement qui sont utilisées dans mes vidéos seront disponibles ici sur mon site internet. Bien sûr, il y a les ressources payantes et puis les ressources gratuites. Alors celui-là, c'est les ressources que je viens de publier récemment. Ça va t'aider à les télécharger et puis les tester, ceux qui sont gratuits. Et ceux qui sont payants, tu peux aussi les utiliser. C'est vraiment des documents, des ressources qui sont très intéressantes qui pourront t'aider à avancer dans ton travail. Et surtout celui-là, le code AI Pro System, tu peux l'utiliser. C'est un document vraiment très riche. Tu as la possibilité, quel que soit là où tu te trouves, si tu veux payer en euros, tu veux payer en francs CFA, tu peux le faire simplement ayant un compte. Tu veux juste te connecter avec ton Gmail, c'est très facile. Et par la suite, tu peux procéder au paiement. Une fois que tu fais le paiement, tu auras accès à ton e-book sur ton espace via le site internet. C'est vraiment un espace qui va vous permettre d'être autonome. Vous pouvez même faire la lecture du document sur le site ou encore le télécharger. Alors l'ami, tu vois qu'il m'a généré quelque chose déjà, il m'a généré un premier paragraphe. Ce qui est intéressant, je vais lui dire de me proposer un deuxième paragraphe. Et il va commencer également à me générer le deuxième paragraphe. Désolé, il y a eu problème d'internet, je vais donc relancer le prompt. Je relance. Donc en principe, il va commencer à me générer le deuxième paragraphe. Alors l'ami, tu vois que c'est fascinant, il m'a proposé le deuxième paragraphe, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ici, tu peux même formater, je vais dire le document. Je vais lui dire de me proposer un titre, le document, également des sous-titres, en mettant bien sûr les éléments les plus importants en évidence, avec peut-être des couleurs. Donc on va regarder, on va les laisser faire et puis regarder ce qu'il va nous proposer. Alors l'ami, tu vois qu'il a commencé déjà à travailler sur ça, il va m'insérer déjà le titre et puis les sous-titres. Tu vois, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Il m'a donné un titre, intelligence artificielle, enjeux et perspectives. C'est vraiment fascinant ce titre-là. Ça permet vraiment de gagner du temps. L'ami, tu vois, qui m'a proposé quelque chose de vraiment intéressant. C'est le truc que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été bénéfique pour toi. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo avec tes amis. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.